Après avoir mangé et s'être séché du surf, nous étions attendus pour commencer la première veillée du séjour. J'avais jamais fait de veillée, mais pour une fois, j'avais hâte de découvrir. Vous allez lancer la balle et poser des questions. Nous faisions alors des petits jeux pour apprendre à se découvrir. Le principe était d'envoyer la balle et la personne qui la réceptionnait devait répondre à une question. Mais sans surprise, personne me l'envoyait à moi. Anna, pourquoi t'as jamais été en colo? Ah non, en fait, on s'intéressait à moi. Je sais pas, parce que j'avais pas envie. Julie, depuis combien de temps tu fais des colos? 6 ans. Jérémy, est-ce qu'il y a une fille qui te plaît ici? Évidemment, fallait qu'elle demande à mon crush. Peut-être, c'est possible. J'avais peut-être un espoir. Non, fallait arrêter de rêver, ça pouvait pas être... Anna, est-ce que tu te plais ici? Je rêve, vous venez de m'envoyer la balle. Il y a des moments, oui, il y a des moments, mes potes me manquent. Après ce jeu de découverte, nous passions alors à un classique de colonie de vacances, le téléphone arabe. Un jeu auquel je n'avais jamais joué mais qui avait l'air bien chiant, parce qu'on passait notre temps à attendre notre tour. D'ailleurs, on était censé faire quoi en attendant? Pourquoi il me regardait en riant? La phrase était si drôle. Ça avait l'air hilarant, c'était comme mon tour pour que je sache. Vas-y, dis-lui. Tu me dis? C'est des connasses des fois. Bah dis-moi. Alors, c'était quoi la phrase? Anna, la nouvelle est une tentative ratée d'exister. Ah bah non, c'était pas ça, c'était la colonie des aventuriers du soleil, l'endroit fait pour que tu t'émerveilles. Mais qu'est-ce que j'avais fait pour mériter une colo de merde pareille? Oh, c'est bon. T'as pas d'humour? Ouais, de l'humour, ouais. Elle se prenait pour qui? J'étais pas en colo pour subir des moqueries ou du harcèlement pourri. Si elle voulait que je me batte, je me battrais. Je me laisserais pas faire par ces gamines. Je suis désolée, elles sont bêtes. C'est pas grave, t'inquiète. C'est juste des jalouses, tu devrais même pas y penser. C'est gentil, mais tu dis ça parce que t'es sympa. Non, je te dis ça parce que c'est vrai, et je te trouve génial, franchement, Anna, t'as rien à changer pour eux. Ce moment hors du temps me fit oublier cette veillée et me confortait dans l'idée que je pouvais presque me plaire en colo. Je viens dormir. Je vous laisse. Bah ça va, t'as l'air d'aimer la colo. J'avais décidé de pas lui répondre et de pas m'abaisser à son niveau. Je veux pas aller en colo avec des chansons débiles. Ouais, c'est ça, tu caches bien ton jeu, hein. Ne lui réponds pas, elle te provoque, elle te provoque. Ignore-la, ne lui réponds pas et ferme les yeux. Mais elle avait pas l'air de dormir par contre. Qu'est-ce qu'elle foutait? Tu dors pas? Non, en fait, je suis pas bien, j'ai peur que ça tombe. Quoi? Je t'ai dit que j'ai peur d'être en bas dans les lits superposés. Donc ça veut dire que tu vas pas éteindre la lumière de la nuit? Bah oui, je vais surveiller toute la nuit pour pas que ça tombe. Est-ce que je demande à changer de chambre pour avoir un autre lit ou est-ce que je reste avec elle pour la soutenir? Mamie, t'es morte ou quoi? Mamie, réveille-toi, wesh. Ah non, toi, c'est pas vraiment ta mamie, du coup. Oh, espèce de con. Laissez-moi faire, je connais la procédure. Papy, tu sais faire? Y a quelqu'un? Ah bah non, avec son haleine de chacal, il va la tuer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Salomé. Poussez-vous, je suis formée pour ça. Ah, tu sais secourir des vies en plus de faire les courses, le ménage et le taxi. Respirez, Yolande. T'es en train de baver, là. Yolande, vous m'entendez? Faut lui faire de l'air. Elle sait tout faire, cette fille, c'est une perle rare, c'est ouf. Moi aussi, je peux faire de l'air. Respire plus! Mamie! Attends, laisse-moi faire, c'est mon travail. Et moi, c'est ma mamie. Vous faites quoi, là? C'est bon, elle respire. T'es taré, pourquoi t'as pas laissé Salomé le faire? Tu connais rien, toi. J'allais pas laisser mamie comme ça. Bizarre pour une égoïste dans ton genre. Bah, à croire que je suis pas tant que ça. Merci, Salomé. De rien. Elle a sauvé ma grand-mère. Tu repasses quand, ma petite fille? Il faut qu'on parle à mamie de cette histoire d'adoption. Non, pas tout de suite, idiote. Tu veux qu'elle fasse un malaise et qu'elle y passe? Tu manges avec nous ce soir? Oh, je finis ma journée et je reviens ce soir si vous voulez. À ce soir alors. Ouais, c'est ça, ce soir, je vais t'accueillir à bras ouverts. Alexandra, Présente. elle est là. Antoine, Ouais, on lève la main et on dit présent, Antoine. présent. Feyelin. Elle est où, Feyelin? C'est Fayline. Fayez-la. Feyeline? C'est Fayline. Bah, c'est écrit Feyelin. Oui, mais ça se prononce Fay, c'est américain en fait, et Line parce que c'est asiatique. Ah, bah, ils ont mis un accent. Faut l'enlever. Vous avez des prénoms de plus en plus originaux. J'y vais, maman. Attends 2 secondes, t'as oublié ta carte de bus. Oh non. C'est pas grave. Ah non, relâche s'il te plaît, Anna, je viens pas te chercher. Ok. Anna? Tu te retournes, s'il te plaît? Oui, Qu'est-ce que tu caches? Rien, pourquoi? Pourquoi tu mets ton sac sur ton nombril? Parce que j'ai froid. Froid au nombril? Oui. Enlève ton sac. Non, mais y a rien. Enlève ton sac! Bon, s'il te plaît, crie pas. Oh mon Dieu! C'est rien, je te jure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es troué le bide? C'est un piercing au nombril. Tu m'enlèves ça tout de suite! Je peux pas, je viens de le faire, il est en pleine cicatrisation. Tu
te rends compte avec quoi tu passes avec ça sur le bide? Ça fait fille facile, je t'ai pas éduqué comme ça, tu vas finir sur le trottoir. Maman, calme-toi s'il te plaît, c'est juste un bijou, il y a plein de filles qui en ont. Trop moche, ça fait cringe, c'était la mode dans les années 2000, c'est dépassé. On te demande pas ton avis à toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu t'es mis un bijou dans le bide, Anna. Maman, je fais ce que je veux. Un piercing dans mon salon au bout de mon cordon ombilical. Ça fait 18 ans que ce cordon est coupé, maman. Et après, tu vas me dire quoi? Que tu veux une moto, un tatouage d'aubergine sur la fesse droite, tu vas finir dans une télé-réalité, je vais devoir mentir aux voisins. Oh, mais c'est bon, maman, je suis majeure, j'ai 18 ans. Ah, mais c'est la rébellion de luxe ici. Mais vas-y, je t'en prie, je te retiens pas. Mais t'as bien eu un piercing, toi, quand t'étais jeune? Tu oses utiliser mes erreurs comme argument? Mais non, j'ai juste suivi ton exemple. Eh bah... Moi, je trouve ça beau, regarde, ça brille. Oh super, ça brille. Et demain, une petite chaîne sur l'appendice, une boucle d'oreille sur le foie. Bon, j'y vais. Tiens, mets ça. Pas pour le piercing, pour ma tension. Quand Morningstar débarque en surprise au cours de taekwondo des enfants. On dirait pas, mais la pression monte. Anna Toulsette. Bah alors, ça parle coréen ou ça parle pas? J'espère que vous saurez vous défendre si jamais je vous vole votre goûter. J'espère que vous serez sympa avec mon arthrose, parce que dis donc, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Regarde-moi ça. Attendez-moi. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai cours de taekwondo, moi. Donc vous allez commencer par Apkubi Aremaki Moton Balo Tsiligi Boum Taketsu Tsetchigi. J'espère que vous avez compris. Enfin, on parlera après. Vous avez compris? Au boulot. Ça va? Ouais, ça va. Ça a pas l'air. C'est Alex. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes embrouillés? Non, au contraire, on se kiffe bien. Bah alors, c'est quoi le problème? Bon, tu gardes ça pour toi, mais il m'a demandé de lui envoyer des photos. Des photos? Quel genre de photos? Bah, le genre... olé olé. Tu veux dire des photos... sexy? Oui, je sais pas comment réagir. Ah ouais, et toi t'as envie de le faire? Bah, il a dit qu'il me trouvait belle et qu'il voulait des photos de moi pour lui prouver que je l'aime. Oui, mais toi t'as envie de le faire? Il m'a dit que si je voulais lui plaire encore plus, il fallait... Oui, mais toi, est-ce que tu as envie? Je sais pas, il m'a dit que si je le faisais pas, il irait voir d'autres filles qui accepteraient. Pardon? Toi, je te vois, toi. Hein, quoi? Tu le fais pas si tu le sens pas. J'ai peur qu'il me quitte si je le fais pas. Je crois que j'ai envie de lui envoyer pour lui plaire, tu vois. Mais c'est pas une raison, ça. C'est pas parce que t'as envie, c'est parce qu'il t'oblige. Mais non, il m'oblige pas. Il me le demande, c'est tout. Il te menace d'aller voir ailleurs. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Il a pas à t'obliger. Ouais, mais... Tu lui dis non. Mais il va me quitter. Mais qu'il te quitte alors, il te mérite pas. Et moi, par contre, je veux bien une photo de tes pieds. Je suis pas chiant comme mec. Wesh. Vas-y, prends-la. Ok, vas-y, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? On peut y aller? Attends 2 secondes. Méline! Méline, ton ex? Oui? Elle va tomber dans le panneau en 2 secondes. Elle est trop naïve. Salut. Salut. Oh là, depuis notre rupture, tu me manques grave, je fais que de penser à toi. Quoi? T'es sérieux? Hier, tu me disais à quel point tu regrettes d'être sortie avec elle. Chut, madame, vous allez tout faire foirer. Écoute, je peux pas continuer à faire semblant. Depuis qu'on n'est plus ensemble, je suis triste. Je sors, je vois du monde, mais personne n'est aussi bien que toi. T'es sérieux? Je repense à nos disputes, à tout ce que j'ai gâché. J'ai compris que j'étais le problème, j'ai changé. Et je veux pas juste qu'on se reparle, je veux qu'on se remette ensemble. Tu penses vraiment ce que tu dis? Je suis vraiment le genre de mec à mettre ma fierté de côté pour avouer mes sentiments comme ça? Non. Il veut retourner avec elle, mais c'est super, je l'aimais bien en plus. Ah, j'espère que c'est pas trop tard. Si tu veux qu'on se remette ensemble, je suis prêt. Pourquoi ton pote il rigole? Le prends pas en compte, il n'existe pas dans notre monde, y'a que nous deux. Oui, c'est bizarre qu'il rigole. Le destin, c'est toi et moi, c'est écrit. Tu veux bien me redonner une chance? Oui, bien sûr, j'en rêve depuis des mois, je me suis jamais remise de notre rupture et... C'était un poisson d'avril. Oh, espèce d'ingrat, on joue pas avec les sentiments des gens comme ça. Comment elle y a cru? T'aurais vu sa tête? Moi aussi, c'était un poisson d'avril. Tu croyais tout de même pas que j'allais me remettre avec toi? Bah si. Un mec qui confond Molière et Netflix, qui porte des chaussettes claquettes Gucci contrefaçon et qui a un rire de klaxon de scooter enrhumé? Je crois pas. T'as déclassé là. Ah si. Au revoir, madame. Au revoir, tu sais ce que c'est la différence entre elle et toi? Quoi? C'est qu'elle, même si elle t'aime encore malgré ce que tu lui as fait, reste digne. Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre?
Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir. Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi, je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. Tout, elle me juge, elle. T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances là pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé! Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Oh putain. Ferme les volets, vite! Ferme! Oh, c'est quoi ça? On te dit qu'il y a une tempête violente et toi tu ouvres la fenêtre! Bah, quand j'ai su qu'elle s'appelait Benjamin, je me suis dit que c'était pas une tempête, que c'était un courant d'air. C'est une bombe météorologique, des trains sont annulés, on est placé en vigilance orange vent violent, c'est la première tempête hivernale et toi tu dis que c'est un courant d'air? Maman, la tempête s'appelle Benjamin. Tu prends pas au sérieux les alertes météo? Fallait l'appeler Kevin ou Vladimir, là je me serais méfiée, mais Benjamin. C'est parce que c'est le même prénom de ton ex, c'est ça? Maman, depuis quand un Benjamin fait peur? T'es encore amoureuse? Pas du tout. Tu peux faire le vénère, hein, t'aurais pas dû me tromper. Vous allez dormir ensemble dans le même lit? Oui, on est en couple. Ouais. Mais je t'ai dit que c'est un mec qui pensait qu'à ça. Sors de la chambre. J'avais vu tous vos commentaires. Mais pour gagner sa confiance, je voulais lui faire croire que j'allais rien dire. Bon, ok, je préviens personne, mais tu me promets que tu fais pas des trucs que tu veux pas faire. Sors! Je ne la laissais pas toute seule. J'allais monter la garde depuis la mezzanine où je dormais. J'hésitais à appeler les parents, mais je voulais pas que notre relation se détériore. Au moindre bruit, j'agissais. Ces horribles paroles de la soirée n'arrêtaient pas de me hanter. Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Quelle enflure! Ma demi-sœur avait besoin d'être protégée. Et même si j'avais pas un vrai lien avec elle, je me sentais responsable, puisque j'en étais témoin. On va dormir ensemble pour la première fois. Je suis super content, ouais. C'est cool. T'éteins pas la lumière? Ah non, on va parler avant. Ça fait 3 mois qu'on parle, je pense qu'on a assez parlé, faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action? Allez! Laisse-toi faire, bébé, fais-moi confiance. Je sais pas trop, je suis pas... Je suis pas très à l'aise, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avant, tu vois. Qu'est-ce que je venais d'entendre là? Allez, fais pas ta gamine, bébé. Gamine? Ah non, là je pouvais pas laisser faire. Happy, t'es sérieuse d'ouvrir la porte? Putain, elle veut quoi, elle? C'est bien, hurle encore et tu vas réveiller les parents, comme ça ils verront quel manipulateur tu es. Bon, ok, je me tire, c'est bon. Non bébé, parce qu'en plus je te supplie de rester, tu vois pas l'enflure que c'est? Gamine, on peut rien faire avec toi. De quoi tu te mêles? Tu le connais pas et tu me connais pas. Mais je l'ai entendu. Il allait te forcer à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire. Je l'aime, c'est mon copain, je devrais accepter ce qu'il me demande. Du bordel non, qui t'a mis ça en tête? L'amour c'est du consentement. Je me sens nulle, il serait pas parti si j'avais accepté ce qu'il me demandait. L'amour c'est pas du chantage, c'est du respect, du consentement. Si t'as dit non, t'as eu raison. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il méritait pas ton oui. Je pensais que c'était normal de devoir prouver que tu tiens à quelqu'un. Non, on prouve pas son amour avec son corps contre sa volonté. Mais qu'est-ce que t'y connais toi de l'amour? Qu'est-ce que j'y connaissais? Elle avait pas tort après tout. J'ai entendu du bruit, tout va bien? J'en savais peut-être plus que ce que je croyais. Tout va bien. Ok, bonne nuit. Pourquoi il avait pas souri comme il fait à chaque fois qu'il me voit? Je pensais être débarrassée de ce mec quand Tu vas pas soudain... le rappeler quand même. Si elle est sous emprise, qu'est-ce que je fais? Dylan m'a envoyé un message, il m'invite au ciné. Attends avant de lui répondre. Quoi? On répond pas comme ça à son crush, faut réfléchir, il y a toute une procédure à respecter. Une procédure? Déjà, il vient de t'envoyer un message, tu lui réponds pas tout de suite, c'est la base, tout le monde le sait. J'attends combien de temps? Faut au minimum, mais le minimum, laisser 40 minutes avant de lui répondre, sinon il va croire que t'es acquise. Mais je suis acquise! Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Je fais quoi? Tu attends. Ok. Le commentaire de texte est un exercice codifié qui doit suivre la structure suivante. Une introduction, un développement et une conclusion. Il y a quelques règles de présentation non négociables. Non, je peux pas. Purée, Lucie. Je peux pas attendre. C'est quoi qu'il t'a écrit? Salut Lucie, est-ce que ça te dit un ciné ce week-end? Ok, alors tu vas les mettre. Salut, je vois des potes ce week-end. Faut que je vérifie si je suis disponible, mais dans l'idée, ça peut me tenter. Mais non, t'es folle, je vois personne ce week-end. Il faut qu'il ait l'impression qu'il a concurrence, que tu fasses la fille inaccessible, sinon il se battra pas pour toi. Mais tu veux sortir avec lui, oui ou merde? Pardon. Oui, alors écris ce que je te dis. Ok. Je vois des potes ce week-end. Voilà, et tu mets un emoji. Pourquoi? On s'en fout des emojis, personne les regarde. T'es ouf ou quoi? Ça donne le ton à ton message. Là, tu vas mettre un smiley mystérieux. Ah ouais, ok. Ça y est. Nickel, tu vas voir. Purée, il m'a déjà répondu. Ah oui, bah là, tu mets... je sais que je te plais. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu comptes faire? T'es sûr?
Là, tu vas le rendre dingue. Mais comment tu sais tout ça alors que t'es célibataire?